Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je tiens à exprimer ma satisfaction quant à l'écriture qui a été faite de l'article 27 bis au Sénat. Je pense que nous sommes arrivés à quelque chose qui est équilibré. Je rappellerai simplement qu'il est bien dit que l'enseignement des langues régionales sera favorisé. C'est la première fois que l'on trouve ça dans une loi. Que l'enseignement bilingue français langue régionale est cité également dans une loi pour la première fois. Que l'information également sera faite aux familles. De plus, il y a un élément il y a un amendement l'amendement est échangé pour intégrer les éléments de culture que les enseignants peuvent utiliser. Ils le faisaient déjà, bien sûr, mais maintenant les choses sont claires. Ils pourront le faire et ils sont invités à le faire. Donc à participer et à voir, si vous voulez, la culture française, non pas simplement par le prisme de la seule langue française ou ce que nous appelons la culture bourgeoise, mais bien de le voir par les différentes cultures, y compris les cultures populaires, les cultures paysannes et évidemment les langues régionales. Donc je crois que c'est une avancée substantielle et d'autant plus substantielle qu'il faut toujours regarder, il y a un avant et un après. Alors qu'est-ce qu'il y avait avant dans la loi sur les langues régionales ? Il n'y avait pas grand-chose, il y avait un amendement qui d'ailleurs avait été mis en place par les députés, qui, de tous bords confondus, avaient, lors de la loi de 2005, été montés au créneau pour qu'au moins il y ait une mention des langues régionales, parce qu'on savait bien que s'il n'y en avait pas, ce serait beaucoup plus difficile de pouvoir les enseigner. Donc il y avait simplement un amendement qui disait que l'on peut enseigner les langues régionales si on signe des conventions avec les régions. Donc bref, vous voyez bien là la différence qu'il y a entre cet amendement-là de 2005 et celui-ci. Et ça, on le doit évidemment au ministre et on le doit à la gauche. Et je pense nous avons réussi à avoir quelque chose de bien. Donc je pense qu'il serait intéressant que Oui, je termine, Madame la Présidente. Qu'on en reste là et que ce soit voté conforme de façon à ce qu'on ne retourne pas dans une autre lecture sur cet amendement-là et qu'on ne reparte pas non plus sur une commission paritaire. Voilà, je vous remercie.